Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous voulez vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir. J'espère que ça va très bien chez vous. À l'émission, aujourd'hui, nous mettons le cap sur question, en fait, on parle avec des artistes et nous parlons de musique, bien sûr. En fait, question de débuter l'année, comme on dit. Et nous avons une agréable invitée avec nous. Madame nous parle de Caméléon Productions. Bonjour et merci de votre présence. Bonjour Henri, merci de m'avoir invité. Vous êtes madame? Annick Leroux, je suis productrice déléguée chez Caméléon Productions. Et là, aujourd'hui, je m'occupe de la promotion d'un événement que nous produisons qui aura lieu bientôt, le 14 février, qui s'appelle Coup de cœur du Caméléon, qui aura lieu au Balatou ce 14 février. Merci, merci. Caméléon Productions. Tout d'abord, ce qu'on a cru, ce que j'ai cru constater, vous mettez l'accent sur la diversité, sur ouais. les musiques, je ne dirais pas africaines, mais je dirais black, quelque part. Oui, oui, vous avez vu juste. Pourquoi? En fait, pourquoi? L'artiste producteur, initiateur de cette entreprise-là, croit beaucoup à la diversité culturelle et aussi donc il veut promouvoir ici au Québec et à l'international cette diversité-là, avec Momo Soro. OK. Oui. Donc Caméléon Productions, c'est une entreprise de production d'albums. On a un studio, on produit des albums. On produit des événements aussi, des spectacles, et aussi on fait de la promotion d'artistes. OK. Qui peut venir chez vous? Qui peut venir chez nous? En fait, ça se fait un peu des fois au hasard ou des banques, une banque de connaissances là, de l'instigateur dont on parle. D'accord. Moi, je suis artiste. Je me mets dans la peau du téléspectateur ou de la téléspectatrice qui nous suit actuellement, oui, qui se dit, moi j'ai des talents, qui chante seul dans sa salle de bain. Bien, je les invite à aller visiter le site Internet là, de Caméléon Productions. Peut-être on pourrait peut-être installer un peu plus tard. Donc, pour faire une candidature, si on veut. Mais sinon, c'est surtout nous qui allons, comme le Caméléon, aller chercher... Ah, donc c'est pas l'artiste de lui-même qui vient chez vous, qui frappe à votre porte. Ça pourrait l'être, là. On n'exclut pas... Alors, vous êtes Caméléon, c'est vous-même. Comment ça se passe? Vous voyez un artiste par hasard dans des spectacles où vous êtes invité? Comment en fait ça se passe concrètement? Bien, c'est un peu de toutes sortes de façons, là, mais c'est surtout des connaissances là, ou des gens qu'on rencontre. Oui, ça peut se faire de différentes façons. Bref, on est ici aussi pour parler de l'événement qui va avoir lieu le 14 février, Coup de cœur Caméléon. Donc, c'est un prétexte pour les amoureux de la musique pour venir s'amuser entre amis ou entre amoureux ou avec une date ou pas, pour venir écouter, découvrir ou redécouvrir des différents artistes qui gravitent là, autour de Caméléon Productions. D'accord. Il y a de nombreux Africains et Africaines qui vous suivent attentivement aujourd'hui et qui se posent des questions quand même. Comment est-ce qu'une Québécoise peut-elle s'intéresser sérieusement à notre musique alors que nous-mêmes, Africains, aujourd'hui, on remet en question cette musique-là? Il y a toujours des critiques, il y a toujours des commentaires. Comment est-ce que vous, personnellement, qu'est-ce qui a fait que vous soyez attiré par ce style de musique? Et je souligne ici une musique qui n'est pas écoutée par monsieur, madame, tout le monde. D'une part, on ne comprend pas les langues dans lesquelles on ne comprend pas les paroles. Les paroles. On s'intéresse plutôt au rythme, à la musique. Et puis, comme vous dites, les gens sortent parce que bon, ils veulent s'amuser, ils veulent changer un petit peu d'air. Alors, qu'est-ce qui fait que vous, une Québécoise d'ici, de Montréal... J'adore la question, c'est vraiment intéressant. En fait, personnellement, moi, j'ai toujours été attirée par ce qui était différent de moi. Ah tiens. Mais peut-être c'est le même goût pour plusieurs Québécois aussi, là. Puis peut-être même les Africains aussi sont attirés par peut-être la musique québécoise ou des sonorités. Moi, j'aime la différence. Vous avez déjà arrivé ici, il y a une certaine curiosité là, qui doit naître de toute façon pour ce qui est autre de vous aussi. Non, parce que là, je pense que ça va dans les deux sens. Je me mets toujours dans la peau du téléspectateur sans vous interrompre. Je suis québécois moi aussi. Hein. Bien sûr. Je suis arrivé depuis 1973. Donc, je vis ici encore plus longtemps que certains Québécois. Presque depuis plus longtemps que moi. Oh ben, voilà. Et moi, en arrivant ici, je faisais déjà de la radio. Je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai appris à faire la radio à l'école. Il y avait des radios étudiantes et j'étais là. J'animais des émissions comme ça.
Sauf que je regardais dans la discographie, il y avait plein d'artistes que moi je ne connaissais pas, comme Charles Bois, comme Beau Dommage, comme l'Harmonium, comme Harmonium, Ginette Renaud, en fait, plusieurs artistes que je découvrais. Et j'ai aimé ça. Michel Pagliaro, j'entends frapper, j'ai même dansé ça, j'ai aimé ça. Pour moi, ça m'a permis de sortir un peu de mon cadre congolais, africain et même européen, parce que j'écoutais déjà du Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Julien Clerc, tout ce monde-là. Mais venant ici, ça m'intéressait plus les autres artistes d'ici. J'en ai mangé. Diane Dufresne. Voilà. Pareil comme moi. Mais sauf que moi, je me dis, les Africains qui viennent maintenant ici, certains sont artistes, beaucoup sont des artistes. Ils viennent avec leur art, avec leur façon de voir le monde. Alors, une autre question, comment faire justement avec tous ces grosses vedettes qui sont ici, qui carburent très très fort et qui cherchent à aller en France, aux États-Unis, avec ces artistes que vous essayez de les promouvoir? Comment ça peut marcher? Je ne sais pas si je peux répondre à votre question, parce qu'il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a plein d'idées qui me viennent en tête. J'aime bien lancer mais le gros. ça à quoi je pense, là, puis ça n'a pas rapport avec peut-être avec Caméléon Productions, mais je pense au travail de Caleb Rimto-Baillé, qui, je ne sais pas si vous connaissez Afrotronics, qui va vraiment mettre de l'avant la musique électronique, mais avec toute son africanité. Donc, lui, il s'est sorti du créneau de musique du monde. Je ne sais pas si vous saisissez un petit peu où je veux en venir, c'est que souvent la musique africaine est reléguée pour nous les Québécois, puis dans les cadres aussi, on cadre ça dans la musique du monde, on cadre ça dans la musique pop. Donc lui, il a réussi à sortir de ce cadre-là. Puis ça, je trouve ça, je pense qu'on est rendu à cette étape-là. Là. Je ne sais pas, ça peut-être ça ne répond pas tout à fait à la question. Le public nous suit, eux pourront répondre, mais ça me sort vite parce qu'il y a tellement de choses qui m'arrivent à la tête lorsque j'ai l'occasion de parler. J'avais une question ici, mais qui m'a échappé comme telle. Bon, c'est pas grave, je vais revenir à l'objet pour lequel nous sommes ici, Caméléon. Caméléon, vous avez fait quand même déjà quelques représentations. C'est en fait pratiquement tout nouveau, là. Oui, c'est tout récent, là. On a fait un événement qui s'appelle l'événement Nord-Sud à chaque automne. Donc, c'est pour découvrir des artistes, des talents d'ailleurs, de France ou d'Afrique qui sont déjà des vedettes ou des gens assez connus, mais peu connus du Québec. Donc, on a eu une première mouture. Et justement, de cette première mouture-là, il y a Sekouba Bolomba qui va revenir pour notre coup de cœur du Caméléon. Sekouba Bolomba, l'homme de New York. L'homme de New York. Et le Bolomba style. Donc, c'est dans la plus pure tradition du reggae roots africain. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est que, oui, il s'inspire de tout ça. Il va chercher tous les rythmes mandingues du Bolomba. Donc, il utilise le djembé, le balafon. Puis, dans le fond, tout ça, c'est mélangé avec le roots jamaïcain. Il utilise il chante en français, en anglais, en malinké, en bambara. Puis lui, il électrise les foules. Donc, ça va être vraiment intéressant aussi lors du coup de cœur parce que lui, il va faire une bonne partie aussi de la deuxième partie de notre événement. Donc, tout ça se passe évidemment au Club à la Tour, c'est ça? Oui, c'est ça. Il va y avoir 4 artistes présents. Donc, il va y avoir Mystère Loumemo qui va être en entrevue bientôt. Il va y avoir aussi Jules Moussa-Sezi, Sekouba Bolomba et Momo Soro aussi va venir faire quelques pièces aussi, là, étonnamment, même si c'est un batteur. C'est ça, lui, il est vraiment batteur. Oui, c'est ça. Donc, c'est un artiste établi là, depuis. Un artiste établi, mais qui fait un retour sur la scène montréalaise avec un album qui va sortir bientôt au printemps 2019. Alors, lors de Coup de cœur Caméléon, il va nous présenter 2 pièces. Mais étonnamment, ça ne sera pas des pièces à la batterie, ça va être 2 pièces à la guitare. Il joue aussi il va chanter. Oui, c'est ça. Donc, ça va être vraiment étonnant. On a une belle, je pourrais dire brochette, là. On a un bel éventail de styles différents, du reggae, du R&B, on a différents types là, de musique. Là. On ne s'ennuiera pas le 14 février, c'est sûr. De toute façon, on sera là sur place.
Ben, j'espère bien. On va être là, même si, en fait, ça tombe dans la période de la Saint-Valentin, ça. Hein? Pile poil, la Saint-Valentin. La fête des amoureux. Oui, En c'est fait, ça. C'est mon pour les fils- amoureux de la musique. Je le souligne, mon fils est né, Simon Ngaka est né justement, non, lui il est né le 16 février, il est né dans la période de la fête des amoureux. Oui. Ça va vraiment nous faire un grand plaisir de venir sur place et d'ailleurs on invite le grand public, venez nombreux, on va s'amuser ensemble. Au fait, dernière question avant de vous Oui. laisser tranquille. Mes questions vous agacent un peu? J'aime ça. Dites-moi, pourquoi est-ce qu'on appelle ça musique du monde? Ah, ça, Ok, c'est- je vais... Non, non, je peux répondre. Non, Non, avant je- de vous rendre, je vais d'abord pousser plus loin ma question, Allez-y. comme africain. Ah. Parce que pour moi, africain, Oui. c'est insultant. Oui, Il y a- c'est insultant pour il y a moi la parce que ça musique. veut dire que vous ne faites pas partie de mon monde. On nous appelle musique du monde. Et l'autre musique, le rock, tout ce que vous voulez, ça c'est la vraie musique. Nous, c'est du monde. Pourquoi du monde? Pourquoi ne pas dire tiers-monde simplement? C'est pas drôle, mais on rit pareil. Mais non, mais aujourd'hui, on est rendu ailleurs. Mais on traîne des catégories. Hein. On catégorise beaucoup ici en Occident. On Oui. catégorise beaucoup. Hein. On doit faire des boîtes, on doit comprendre, avoir une compréhension des choses à sa place. Mais musique du monde, pour moi, ça veut plus rien, presque plus rien dire, dans le fond. Pour moi, j'appellerais ça musique de notre monde. Tu comprends la différence? Un genre musical différent. C'est une inclusion. C'est que maintenant, les gens issus de l'immigration, peu importe l'Afrique, font partie de notre monde. C'est plus quelque chose de nouveau ou de... On ne sait pas comment ça s'appelle. On commence là... On commence à reconnaître un peu les pays puis les différents styles de musique, là. Donc, musique de notre monde, je pense que ça serait beaucoup plus judicieux maintenant à Pourquoi considérer. le grand public qui nous regarde, Oui. qui nous suit et qui arrive d'ailleurs avec nous, doit-il absolument venir voir ce spectacle? C'est ma Ah. dernière question. Ça va être une soirée très agréable, comme entre amis ou avec nos amoureux. On va avoir du plaisir, on va se faire plaisir. Les chanteurs vont chanter aussi, ceux qui vont plus chanter, là, ils vont aussi faire des chansons d'amour. Donc, on va avoir du plaisir ensemble cette soirée-là, c'est sûr. Ben, merci infiniment. Merci, Henri. Merci. Alors voilà, donc restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.